Alain Juppé, vous étiez en Libye hier. Ah oui, quel voyage extraordinaire. Avec Nicolas Sarkozy. Deux ans après... Presque jour pour jour, c'est le 19 mars 2011 oui. que j'étais à ce moment-là au Conseil de sécurité des Nations Unies, que les forces françaises et britanniques sont intervenues pour stopper l'attaque des chars de Kadhafi contre la ville de Benghazi. Et vous vous souvenez du langage de Kadhafi à l'époque, qui se proposait de dératiser Benghazi, donc de massacrer la population de Benghazi. Et donc on comprend bien que cette population était hier rassemblée sur une place publique de Benghazi dans un enthousiasme indescriptible. Alors nous avions prévu avec Nicolas Sarkozy d'aller à Tripoli à l'invitation des autorités libyennes. Puis au dernier moment, on a dit bon, ok, on va aller à Benghazi. Et voilà, on n'a pas pu. Et vous n'avez pas pu descendre de voiture. Des véhicules parce qu'il y avait un tel enthousiasme. Merci la France, vive Sarkozy, que voilà, la sécurité n'était pas tout à fait assurée. Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir que ce pays, dans une situation qui est encore difficile, encore difficile, avance dans la bonne direction. Il y a eu des élections, il y a une assemblée constituante qui s'est installée, qui est en train de préparer une constitution, des élections législatives vont avoir lieu. Donc je crois qu'il faut continuer à affirmer notre soutien, parce que si la Libye arrive à démontrer qu'un grand pays arabe peut vraiment faire émerger une démocratie solide, eh bien je crois que ça aura une valeur d'exemple sur l'ensemble du monde méditerranéen. Et Nicolas Sarkozy, dans quel état d'esprit est-il? Alors, on a beaucoup dit... On a dit beaucoup de choses le concernant, son avenir. Est-ce que c'est conciliable, un avenir politique et la direction d'un fonds d'investissement? Ça, sur l'avenir de Nicolas Sarkozy, le plus à même d'être interrogé, c'est Nicolas Sarkozy. Vous en a parlé, je vous renvoie à lui. Mais et même s'il m'en avait parlé, je ne vous le dirai pas, parce que vous voyez, tout à l'heure, on regrettait que tout soit mis tout de suite sur la place publique. Alors de temps en temps, essayons de garder des informations un peu discrètes. Voilà. Est-ce que c'est compatible? Ce que je voulais dire simplement, c'est que quand on entend scander son nom, quand on entend crier merci la France et vive la France, ça doit faire plaisir. C'est pour ça que j'ai senti un Sarkozy heureux. Un Sarkozy heureux d'être dans le mouvement, dans l'action, si j'ai bien compris, Alain Juppé. Mais je vous pose quand même la question, et je vous la repose. Est-il compatible? Est-ce que la politique diriger un fonds d'investissement, c'est compatible? Non, dit Jean-Pierre Raffarin. D'abord, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy va diriger un fonds d'investissement. Qui vous l'a dit? Je ne sais Première question. Bah oui, mais ça commande tout le reste. Alors et deuxièmement, je constate qu'aujourd'hui, Sarkozy n'a plus aucune espèce de responsabilité politique et qu'il n'est plus dans la vie politique. Il a envie? J'ai déjà répondu à cette question. Ça s'est transformé en une annonce de candidature de Sarkozy. Non, écoutez, je ne veux pas parler pour lui, on verra bien. Moi, je pense en tout cas, si je vais aller encore un peu plus loin que ce que j'avais envie de dire, je pense en tout cas qu'il est très avisé aujourd'hui de se tenir en recul de la vie politique. L'avenir dira.